Et si votre difficulté à perdre du poids, mais aussi vos problèmes digestifs, votre fatigue ou encore vos migraines n'étaient pas des problèmes isolés, mais les signaux d'un même mécanisme silencieux? L'inflammation chronique est impliquée dans tout un tas de troubles dont peut souffrir notre organisme, et pourtant, je vois tous les jours en consultation depuis 10 ans que je suis nutritionniste, tout un tas de patients qui ignorent complètement ce phénomène et continuent de se battre au quotidien contre leur poids. Dans cette vidéo, je vous propose donc un questionnaire en 17 questions que j'ai mis en place, basé sur la science, qui va vous permettre de savoir si oui ou non vous souffrez d'inflammation chronique. Suite à ça, vous aurez une idée assez claire de si oui ou non vous souffrez de cette fameuse inflammation, et bien évidemment, je vais vous donner des petites astuces pour régler ce problème. Ok, le principe il est super simple. Je vais vous poser des questions auxquelles vous allez répondre par 0, c'est-à-dire jamais, 1, c'est-à-dire de temps en temps, 2, c'est-à-dire souvent, ou 3, c'est-à-dire toujours. Et à la fin, vous aurez juste la somme de tous ces chiffres à faire, et on verra si oui ou non vous êtes concerné par l'inflammation. Ce questionnaire va se diviser en 5 grosses parties. Premièrement, le poids et la digestion, ensuite l'énergie et le sommeil, puis des questions sur votre système immunitaire, des questions sur le fonctionnement hormonal et le système urinaire, et enfin des questions qui concernent la qualité de votre peau et votre stress. C'est peut-être le moment idéal pour mettre cette vidéo sur pause et aller chercher un morceau de papier et un crayon ou ouvrir une note dans votre iPhone. On commence tout de suite. Première question. Est-ce que vous prenez facilement du poids et ou vous avez des difficultés à en perdre? Deuxième question. Est-ce que vous avez tendance à avoir le ventre gonflé, particulièrement après les repas, et vous sentir lourd ou lourde une fois que vous avez mangé? Ça, c'est quelque chose de très très important parce que l'inflammation chronique, elle va faire du mal à toutes les petites bactéries qui vivent dans votre ventre. Vous savez, je vous parle souvent de ça, la flore intestinale, les probiotiques, etc. Et comme il n'y a peut-être pas assez de ces bactéries, ou en tout cas pas les bonnes, elles font mal leur travail et la digestion est beaucoup plus compliquée. Et ça, c'est quelque chose que forcément on ressent davantage juste après avoir mangé. Et enfin, troisième question de cette partie sur la digestion et le poids, est-ce que vous avez des problèmes digestifs? Des diarrhées, de la constipation, des gaz, des ballonnements, voire même peut-être certaines remontées acides. On vient de terminer cette première partie, vous avez donc désormais un score entre 0 et 9. On passe à la deuxième partie qui concerne l'énergie et le sommeil. Première question. Est-ce que vous avez tendance à être toujours fatigué? Vous avez du mal à émerger. Vous ouvrez les yeux le matin, vous êtes déjà fatigué. Toute la journée est une lutte permanente et vous avez cette sensation que vous pouvez vous endormir à n'importe quel moment et ça crée peut-être même d'ailleurs des problèmes de concentration au quotidien. Deuxième question de cette deuxième partie. Est-ce que vous avez du mal à vous endormir le soir, malgré le fait d'ailleurs peut-être que vous êtes absolument épuisé au quotidien? Est-ce que vos nuits se passent mal? Est-ce que vous vous réveillez souvent? Est-ce que vous faites des cauchemars, des terreurs nocturnes, du somnambulisme? Même logique, vous répondez par 0, 1, 2 ou 3. Troisième et dernière question de cette partie sur l'énergie, est-ce que vous avez du mal à réfléchir, du mal à rester concentré au quotidien? Un petit peu comme si vous aviez une sorte de brouillard épais au niveau du cerveau ou devant les yeux qui vous empêche d'être performant dès qu'il y a une tâche cérébrale à accomplir. On vient de terminer cette deuxième partie et vous avez donc un score situé entre 0 et 18. Cette partie qu'on vient de faire sur l'énergie et le sommeil, elle est assez importante et souvent les trois sont interconnectés. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent qu'en fait, c'est très compliqué pour eux parce que presque toute la journée, ils attendent qu'une seule chose, c'est aller se coucher le soir. Et une fois qu'ils sont dans le lit, ça rumine, ça tourne dans tous les sens, ils trouvent pas le sommeil. Ou alors leur sommeil est d'une piètre qualité, ils se réveillent en permanence, ils font des cauchemars. C'est une sorte de lutte perpétuelle avec soi-même et une sorte de combat, une sorte d'incapacité à remplir les réservoirs en énergie. Et ça, pour la perte de poids, ça peut être compliqué parce qu'on sait que bouger, c'est important pour perdre du poids sans forcément faire de vous un sportif ou une sportive. Et du coup, quand on manque d'énergie, difficile de mettre le pied à l'étrier, d'enfiler ses petites baskets et aller ne serait-ce que marcher dehors. Allez, on attaque la troisième partie de ce questionnaire sur le système immunitaire. Première question, est-ce que vous avez de la faiblesse immunitaire? Est-ce que vous avez tendance à tomber facilement malade? Je parle pas des choses qui sont très graves et qui pourraient vous tuer, mais dès qu'il y a une gastro, dès qu'il y a une angine, dès qu'il y a une bronchite qui traîne, elle est pour vous. Vous enchaînez toutes ces petites maladies à longueur d'année. Deuxième question, est-ce que vous avez régulièrement des maux de tête ou des migraines? Ça peut d'ailleurs être des migraines ophtalmiques qui se situent plutôt à l'arrière des yeux. Ça peut être la vraie migraine, vraiment migraine, moitié de graine, moitié du visage finalement, qui irradie presque jusque dans la mâchoire. Ça peut être des choses qui sont assez rudes d'ailleurs, qui nécessitent de prendre des traitements et qui même peut-être parfois vous envoient aux urgences. C'est un spécialiste des migraines qui vous dit ça. Troisième question.
Est-ce que vous êtes sujet ou sujette aux allergies et aux petits rhumes? Est-ce que, notamment le matin, vous avez facilement le nez qui coule, la gorge qui gratte? Est-ce que vous éternuez aussi facilement à répétition? Quatrième question. Est-ce que vous avez tendance à consommer assez régulièrement des petits médicaments du quotidien? Un petit peu d'ibuprofène, un petit peu d'antidouleur, des antiacides, des anxiolytiques. Pas des médicaments qui sont très très lourds, mais des petites choses du quotidien qu'on va prendre dès qu'on a un petit mal de tête, dès qu'on a une petite douleur. Est-ce que c'est votre genre de faire ça? Et enfin, pour terminer ce chapitre sur l'immunité, est-ce que vous avez tendance à avoir des douleurs articulaires ou musculaires que vous ne comprenez pas? Des choses qui pourraient ressembler un petit peu à comme des courbatures ou ce qu'on ressent quand on a des symptômes grippaux alors que vous ne vous en expliquez pas l'origine. On vient de terminer ce 3e chapitre et vous avez désormais un score situé entre 0 et 33. On passe au 4e chapitre sur les hormones et le système urinaire. Est-ce que vous diriez que vous souffrez de dérèglements hormonaux? Mesdames, vous avez des règles qui sont tardives, des règles qui sont toujours très douloureuses. Peut-être que vous avez eu une ménopause précoce, peut-être que vous avez une pilosité faciale qui se développe anormalement. Mesdames et messieurs, cette fois, est-ce que vos ongles sont fragiles? Est-ce que vous perdez beaucoup vos cheveux? Deuxième question, messieurs et mesdames, est-ce que vous souffrez d'infertilité? Est-ce que peut-être pendant que vous avez essayé d'avoir des enfants, ça a été un véritable parcours du combattant? Et mesdames, cette fois, si vous avez réussi à faire un enfant, félicitations si c'était votre objectif, est-ce que votre grossesse a été compliquée? Et enfin, 3e question de cette partie, est-ce que vous faites souvent des infections urinaires, des cystites, voire est-ce que vous avez déjà eu une candidose? Cette partie, elle est très importante parce qu'elle illustre vraiment le fait que quand on a de l'inflammation chronique, tous les organes du corps humain en souffrent. Bien évidemment, on a parlé du poids, on a parlé du système digestif, on a parlé du cerveau, mais voyez que vraiment toutes les glandes de votre corps vont en souffrir aussi, jusqu'à vos reins, jusqu'à votre vessie. Et d'ailleurs, quand on parle d'inflammation, il y a cette notion de chaleur, de piquant, et on le ressent particulièrement quand on a ces fameux problèmes que sont les cystites et les infections urinaires. C'est vraiment le tableau classique de l'inflammation. On vient de terminer cette 4e et avant-dernière partie, et vous avez désormais un score situé entre 0 et 42. 5e et dernière partie de ce questionnaire sur l'inflammation, la peau et le stress. Premièrement, question évidente, est-ce que vous avez des problèmes de peau? Des plaques, des rougeurs, de l'acné, un excès de sébum, de l'eczéma, du zona, de l'urticaire? Là, encore une fois, c'est intéressant parce que si on prend vraiment cette logique d'acné ou d'urticaire, c'est vraiment la visualisation physique de ce que l'inflammation fait sur notre peau. Quelque chose de rouge, de chaud, d'un petit peu douloureux, de gonflé. C'est ça les signes de l'inflammation. Deuxième question, est-ce que vous vous exposez rarement à la lumière du soleil, été comme hiver? Rarement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous passez chaque jour moins de 30 minutes en extérieur avec le soleil qui frappe directement votre peau? Et enfin, dernière question, toujours sur cette échelle de 0 à 3, est-ce que vous diriez que vous êtes stressé et ou anxieux ou anxieuse au quotidien? On a terminé ce questionnaire. Vous avez maintenant un score situé entre 0 et 51. Et sachez que à partir du moment où vous avez un score de 17 ou plus, on peut considérer que vous souffrez d'inflammation chronique. Donc il peut être important de d'abord régler ce problème avant de chercher à perdre du poids. Si vous avez une perte de poids qui est un petit peu lente, ça va l'accélérer. Si votre perte de poids est complètement bloquée, il y a des chances que ça la débloque. Bien évidemment, 17, c'est un seuil à partir duquel on commence à suspecter ce problème d'inflammation. Plus le chiffre est haut et se rapproche des 50, plus l'inflammation est installée. Et donc, plus il est urgent de régler ce problème. Mais pas de panique, ne vous inquiétez pas. Si votre score est élevé, ce n'est pas du tout une fatalité. On peut complètement inverser les choses, assez rapidement d'ailleurs, en 2 ou 3 semaines à peine, mais il vous faut une méthode adaptée et basée sur la science. Et d'ailleurs, calmer petit à petit ces signes de l'inflammation pour relancer la perte de poids, c'est une des valeurs clés qui fait partie de ce que je diffuse comme conseil au sein des parcours Le Nutriscope. Comprendre l'origine, agir progressivement mais définitivement, et toujours avoir une méthode qui a fait ses preuves. On n'est pas là pour vous faire culpabiliser, ni pour vous proposer des solutions miracles un peu bidons. Donc si vous voulez en savoir plus et si vous voulez aller un peu plus loin à mes côtés, je vous remets toutes les informations dans la description de la vidéo. Bien, c'est bien beau, vous êtes inflammé ou pas, ok. Mais peut-être que vous attendez bien évidemment des petits conseils qui peuvent déjà être mis en place assez rapidement dans votre quotidien pour faciliter un petit peu les choses. Premièrement, ce que je vais vous conseiller logiquement, c'est de consommer des aliments anti-inflammatoires. On va avoir tous les fruits et tous les légumes pour commencer. Par contre, les pesticides, les insecticides, les engrais de synthèse sont vraiment des choses qui sont très mauvaises pour votre inflammation. Donc s'il vous plaît, ne consommez que des fruits et légumes de saison,
locaux, issus d'une agriculture raisonnée, voire bio quand c'est possible. Mais par contre, dans cet ordre, par exemple, ça sert à rien de consommer des tomates en hiver qui viennent du Pérou. Ça n'a aucun sens. Pour les légumes, si c'est pas la saison, par contre, vous pouvez vous rabattre sur des légumes qui sont surgelés. Ensuite, pensez au gras, au bon gras. Pensez au poisson gras. Moi, je vous conseille de consommer du poisson gras, cru si possible, au moins 2 à 3 fois par semaine. Un petit peu comme si vous preniez un traitement 2 à 3 fois par jour, dites-vous que dans votre semaine alimentaire, ce serait bien que vous ayez 2 à 3 fois des poissons gras ou des coquillages ou des mollusques pour avoir une bonne dose d'oméga 3 qui sont particulièrement anti-inflammatoires. Ensuite, je vous conseille d'avoir du bon gras grâce à de l'huile d'olive pour la cuisson, des huiles de noix, de lin ou de colza pour les vinaigrettes, et si possible dans la journée, 1 à 2 poignées de fruits à coque, 10 à 15 grammes, ça fait tout à fait le travail. La noix, par exemple, fonctionne très très bien pour son action anti-inflammatoire. Et puis bien évidemment, je terminerai en vous disant de boire de l'eau. L'inflammation, c'est avant tout de la chaleur, et pour dissiper cette chaleur, l'eau est idéale, à peu près 1,5 litre d'eau par jour. Par contre, ça sert à rien de vous noyer, inutile de boire 3 litres d'eau par jour, ça va même avoir un effet inverse, puisque vous allez avoir une action digestive dans votre estomac qui est moins efficace, le pH est moins acide, et derrière, ça peut créer d'autres problèmes au niveau digestif. Et puis je terminerai en vous conseillant les épices anti-inflammatoires. Je pense à la cannelle de Ceylan, je pense au curcuma associé au poivre si c'est possible, je pense au curry, je pense au gingembre et je pense au piment, bien évidemment si vous tolérez tout ça très bien. Ensuite, diminuer les aliments pro-inflammatoires. Et là, on va être sur tous les sucres de mauvaise qualité, les sucres industriels qui sont pas dans leur matrice naturelle. Par exemple, un jus de fruits, ce n'est pas un fruit. Et on va aussi mettre de côté ce qu'on appelle les graisses trans, c'est-à-dire des graisses qu'on va retrouver dans les aliments transformés, tels que la margarine, le pain de mie, les biscuits, les gâteaux. En gros, le premier réflexe pour lutter contre l'inflammation, c'est d'arrêter le plus vite possible de consommer des aliments industriels. Troisième petit conseil, essayez de bien dormir, parce que c'est la nuit que votre corps se répare. Il vous faut entre 7 et 9 heures de sommeil chaque nuit si possible, et un sommeil le plus réparateur possible. Le quatrième conseil, c'est de bouger, de faire du sport ou de l'activité physique, mais s'il vous plaît, ne jouez pas un rôle. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Par exemple, si vous détestez aller dans une salle de musculation, parce que vous aimez pas l'ambiance, parce que vous aimez pas les regards qui se posent sur vous, parce que vous aimez pas les exercices que vous y faites, vous aimez pas la musique, bref, peu importe, ne le faites pas. Ça va créer chez vous un stress qui va augmenter l'inflammation. Essayez de trouver une activité physique qui vous ressemble, que vous faites facilement, avec plaisir et sur du long terme. Ensuite, autre conseil très logique, exposez-vous à la lumière du soleil, au moins 30 minutes par jour. Si vous pouvez, notamment parce que la météo le permet, montrez vos avant-bras, montrez vos jambes, ça va permettre d'optimiser l'absorption de la vitamine D, qui est particulièrement anti-inflammatoire, et ça se combine très bien avec l'astuce du dessus. Si le sport que vous pratiquez ou l'activité physique que vous pratiquez peut être en extérieur, ça fonctionne bien. Pensez peut-être à des choses comme un petit peu de marche ou encore un petit peu de jardinage par exemple. Ensuite, essayez d'extérioriser votre stress. Allez voir un confident, allez voir un psychologue, trouvez une activité exutoire, je sais pas, la peinture, la musique, la boxe, peu importe, mais essayez si possible de pas le garder pour vous, parce que bien évidemment, stress et inflammation, ça va ensemble. Et enfin, si c'est possible pour vous, essayez de limiter, voire d'arrêter le tabac, et si possible de limiter, voire d'arrêter, même si c'est un petit peu compliqué en France et qu'un petit plaisir de temps en temps est possible, l'alcool. Ce sont deux très puissants inflammatoires. En parallèle de ça, si votre score à ce questionnaire est assez bas, mais que malgré tout vous avez du mal à perdre du poids, il est possible que ce soit dû à autre chose. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les 4 raisons qui peuvent bloquer une perte de poids que je vous remets juste ici, je vous invite à aller voir ça, et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Salut!